allez, c'est parti à Training Go. Hop. Là, ça fait maintenant une semaine que je m'entraîne là-bas. Et je sais que vous avez voulu que je vous montre d'autres vidéos avec ces machines de malade. Donc là aujourd'hui ça sera une séance cuisse. Et franchement les machines c'est vraiment une tuerie. Je me suis vraiment éclaté jusqu'à présent en tout cas. Et du coup j'essaye de jongler un petit peu entre ma Titax. Parce que c'est vrai que bon, il faut quand même que j'en profite un petit peu. Mais là avec le froid je vous avoue que c'est quand même pas idéal. Parce que ouais, je ferme pas généralement le petit volet. Je m'entraîne au final à l'air libre et j'ai pas de chauffage d'appoint. Donc là avec ces périodes où il fait vraiment froid, c'est un petit peu galère. Donc j'avoue que voilà, de temps en temps quand il fait un beau soleil, j'aime bien m'entraîner sur la Titax avec la vue et tout ça. Mais du coup je fais 3 séances sur la Titax en général et 3 séances en salle maintenant à Training Go. Du coup c'est vraiment le top. Du coup ouais, 6 séances par semaine. Donc de toute façon c'est ma passion, c'est comme ça. J'ai décidé de reprendre mon programme Classic Beast du coup avec 6 séances, donc 2 séances de cuisse pour bien brûler aussi des calories, parce que je vous rappelle que c'est la séance cuisse qui brûle le plus de calories. Ça m'évite aussi de faire trop de cardio, parce que finalement je suis pas fan de cardio comme la plupart d'entre vous. Donc le cardio, moi ça se résume à marcher une bonne demi-heure, 45 minutes le matin avec NJ, ça vous le savez. Du coup ça me suffit pour l'instant jusqu'à présent. Donc voilà les amis, d'essayer de reprendre un petit peu de masse, pas trop pour mon dos, mais là c'est vrai qu'en hiver voilà, on a tendance à manger un petit peu plus avec le froid et tout ça, donc voilà, je me fais un petit peu plaisir, tout quand même de façon contrôlée, calculée. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, dans une de mes prochaines vidéos j'essaierai de vous faire un petit peu ma diète de prise de masse sèche, on va dire, que j'ai commencé récemment. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Là ça y est, on arrive à la salle, donc let's go. Là je teste le power en ce moment, celui-là il envoie bien, j'ai l'impression un peu plus que le Big Shot. Je sais pas pour ceux qui l'ont testé ce que vous en pensez. En tout cas c'est pas mal, ça me donne une bonne énergie. Bon, les EA pendant le training, hop, tac. Donc ça je vous rappelle, vous pouvez commander sur Prozis avec mon code JulienQ10 et vous avez toujours les 10% de réduction et des cadeaux offerts aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Let's go pour une bonne grosse séance cuisse. Bon, du coup je reprends mon programme Classic Beast ici, donc c'est le programme que j'avais suivi quand j'avais fait ma prépa pour ma compétition en Classic Beast en Italie, en pro. Donc c'est vraiment pas un programme pour les débutants, c'est vraiment, il faut avoir, voilà, ne le commandez pas si vous n'avez pas allé au moins 4-5 années de muscu sérieuse, que vous avez un niveau assez avancé. Donc voilà, c'est pas un programme débutant. Séance cuisse, il y en a 2 par semaine. Premier exercice, l'extension ici, j'ai 6 séries. Première série de 20 avec 30 secondes de repos. Là le tempo ici, 2, 0, 1, 0, ça veut dire que je mets 2 secondes pour monter. Ici je m'arrête pas en haut, je redescends sur 1 seconde, je m'arrête pas en bas. Hop, 2 secondes pour monter, etc. Là c'est les charges que j'utilise. Après là en cliquant ici, j'ai la vidéo qui explique le mouvement. 20, 15, 12, 10, 10, ça veut dire que j'augmente le poids à chaque fois et un triple drop set sur la dernière série. Donc sur la 6e série, ça veut dire que je décharge une fois, je décharge le poids, je fais mes 10 reps, je décharge à nouveau, je fais encore mes 10 reps et une dernière fois je décharge à nouveau et je fais mes 10 reps. Et là ça, disons que ça fait une bonne pré-fatigue. Bon, il reste quelques petits restes. Bon, allez, on met tout pour le dernier. Hop. Donc là, c'est quand même 156 kg. Je vais faire mon drop set. Ah, ça tue. On voit quand même qu'il y a encore une différence de volume entre les 2 cuisses. Là c'était quand je m'étais fait opérer du genou ici. Depuis j'ai jamais réussi à récupérer le volume. Bon, prochain exercice, bell squat. C'est assez rare de trouver des salles en France où il y a le bell squat, donc là j'en profite.
Pour moi celui-là c'est vraiment l'idéal parce que j'ai aucune pression sur le dos comme vous savez. Tout ce qui est exercice où j'ai une charge sur le dos, tout ce qui est squat, tout ce qui est même certains squats, même certaines presses, parce que finalement ça tasse un peu les vertèbres. Donc tout ça j'essaye d'éviter, ou du moins d'éviter de les faire lourds. Et là pour le coup avec le bel squat j'ai aucune charge sur le dos. Donc c'est idéal, je peux quand même charger sans trop que ça me tire. Celui-là c'est vraiment top. Seulement il n'y a pas beaucoup de salles qui sont équipées. Bon, évidemment dans le programme il y a des équivalences pour les exercices comme celui-là que vous ne pouvez pas trouver forcément dans toutes les salles en France. Du coup je vous mets des exercices équivalents dans mon programme Classic Beast notamment. Donc pas d'inquiétude, vous pouvez tout faire. Bon, du coup troisième exercice ça va être du hack squat. Donc là, hop, dans mon programme, troisième exercice, le hack squat. Et là je vous montre l'exercice de remplacement ici derrière si vous n'avez pas le hack squat par exemple. Hop, ici, donc on peut faire du hack squat avec la barre derrière le dos par exemple. Donc bien sûr il y a la vidéo, vous cliquez dessus, vous voyez la vidéo de l'explication. Voilà, donc là c'est première série, 10 pieds serrés plus 10 pieds écartés avec 1 minute de repos entre chaque. Voilà, il y a les charges aussi que j'utilise moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous utilisez la même charge. En gros, pour trouver votre charge, je dis toujours qu'il faut essayer d'aller à l'échec pour le nombre de répétitions qu'il y a indiqué, mais à l'échec technique. C'est-à-dire que l'échec technique, c'est que à partir du moment où vous n'arrivez plus à faire l'exercice avec une forme correcte, c'est que vous arrivez à l'échec technique, quoi. Donc c'est pas vraiment un échec classique. Du coup, je préfère parce que comme ça, au moins déjà, on se fait pas mal. Et puis, il faut savoir aussi que le poids, c'est que un paramètre de l'entraînement. On se focalise beaucoup trop sur le poids, sur la charge et tout ça, alors que en bodybuilding, on cherche pas forcément justement à être le plus fort possible. C'est deux choses différentes. Le powerlifting ou la force athlétique, ils cherchent à pousser quelque chose, par exemple un développé couché, c'est tout simplement pousser d'un point A à un point B la barre, peu importe au final la qualité de l'exécution, le volume musculaire ils s'en foutent, le but c'est de pousser le plus lourd possible. Donc nous c'est pas notre objectif, nous c'est plus dans une visée esthétique et puis aussi surtout à long terme. Là maintenant, moi à 40 balais, ça y est, maintenant je les ai dépassés, donc le but c'est pas évidemment d'être blessé partout, d'avoir mal partout, c'est vraiment de durer le plus longtemps possible avec un physique voilà, qui me plaît, dans lequel je suis bien. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai plus vraiment envie de faire de la compétition maintenant. Disons, c'est pas que j'ai plus rien à prouver de ce côté-là, mais c'est surtout que j'ai envie de faire ça pour moi-même. Donc je veux rester en forme à mon âge, même continuer à m'améliorer au niveau du physique. C'est pour ça que je veux faire une toute petite prise de masse propre. Je veux pas prendre beaucoup de poids non plus, mais voilà, je veux regagner à certains endroits aussi, partager tout ça avec vous aussi. Et puis voilà. Donc là c'est parti pour le hack squat. Donc celui-là il est vraiment super cool parce que là on peut se caler comme ça les lombaires vraiment ici. Donc pour moi c'est aussi l'idéal parce que là du coup c'est les lombaires qui sont calés ici et j'ai pas le poids qui est sur les épaules et qui du coup me compresse. Donc celui-là hop, c'est quand même vraiment pas mal. Tac. Donc du coup je me fais pas mal quoi. Donc ça c'est vraiment bien. Pareil, ce genre de machine il n'y en a pas partout. Mais je vais vous en montrer un autre qui pour moi je trouve vraiment excellent. C'est là-bas avec les fameuses machines Hoist. Cette espèce de hack squat Hoist, c'est un peu comme toutes les autres machines Hoist que je vous ai montré où le mouvement il est hyper fluide. Je sais pas comment l'expliquer tellement c'est bizarre, mais le ressenti est juste excellent. Those L's I couldn't sleep right now. I get paid, fake game, staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. Donc là, à chaque série, j'augmente le poids. Donc ensuite, c'est 7 pieds serrés, 7 pieds écartés. La série d'après, 5 pieds serrés, 5 pieds écartés. Pareil pour la série d'après, donc en augmentant chaque fois le poids. Donc là, le tempo, par contre, sur les deux dernières séries, il bouge un peu. Donc là, je suis plus en 2-0, 1-0. Je suis en 3-2, 3-0. Donc c'est-à-dire que je descends sur 3 secondes, je reste 2 secondes en bas, je monte sur 3 secondes et en haut, je reste 0 secondes. Donc c'est-à-dire que je ne fais pas de pause en haut. Donc je vous montre ça, ça sera plus facile que de l'expliquer. Je pars d'en haut, je descends sur 3 secondes, 1, 2, 3,
je reste 2 secondes en bas, 1, 2, je monte sur 3 secondes, 1, 2, 3, je m'arrête pas en haut et je descends sur 3 secondes, 1, 2, 3, je m'arrête 2 secondes en bas, 3 secondes pour monter, je m'arrête pas là-haut, hop. Donc là je suis vraiment en tension continue, du coup j'ai pas besoin de mettre trop lourd. Pareil en écartant, pied écarté. 1, 2, 3. Ça démonte 100 fois pire que si j'avais encore augmenté le poids. Donc c'est pour ça, je dis toujours, le poids c'est qu'un paramètre. Essayez de travailler comme ça en tension continue comme je viens de le faire. Avec du coup 3 secondes pour descendre, 2 secondes de pause en bas, 3 secondes pour monter, on ne s'arrête pas là-haut. On voit la congestion. Le petit power aide un petit peu aussi, donne une bonne énergie, surtout pour ma séance cuisse. Je crois que là, ça y est, je sens plus le froid. Dernière série en super lent, je sens que je vais souffrir. C'est les pires, ça. Là, il faut le mental. J'ai même pas pu finir la dernière rep. Oh, putain. Quand on commence à avoir du mal à marcher, c'est bon signe. Prochain exercice, ça sera donc presse à une jambe. 15 reps de chaque. En fait, ça m'évite deux choses de le faire à une jambe. Ça m'évite déjà de trop charger la machine. Et puis aussi, ça m'oblige à garder le bas du dos collé ici. Et donc, ça m'évite de décoller en fait le bassin. Et c'est en décollant le bassin sur la presse, justement, que je me fais mal généralement. Dernier exercice avant les mollets. Dernier exercice cuisse, ça sera ischio, leg curl à la machine hoist aussi. Pourquoi je fais qu'un exercice spécifique pour les ischios? Parce que je fais 2 séances cuisse comme je vous l'avais dit. Et du coup, celle-là, c'est une séance plutôt orientée quadri. Et la deuxième séance de la semaine, ça sera plus orienté ischio. Donc voilà, là c'est juste, disons, un petit rappel avant de faire les mollets. Donc là, je vais descendre sur 3 secondes à chaque fois. Je retiens bien la descente. Au fur et à mesure qu'on contracte, là, je me penche vers l'avant. Vous voyez, la machine, elle se bascule vers l'avant. Et c'est justement dans le leg curl, on a du mal à finir le mouvement en fait, sur une machine classique. Et là, le fait qu'elle se bascule un peu vers l'avant, en accompagnant le mouvement, on arrive bien mieux à contracter à la fin du mouvement, ce qu'on n'arrive pas avec une machine ordinaire. Donc, vraiment top. Ouais. Bon, les mollets pour finir. Bon, moi les mollets c'est pas un point faible, je les fais quasiment jamais et j'arrive à quand même avoir des gros mollets. Donc ça c'est vrai que malheureusement c'est beaucoup génétique. Il y en a certains d'entre vous au final qui ont les insertions qui remontent vachement haut ici. Et du coup c'est vrai qu'ils auront beau les faire, ça va pas grossir énormément. Donc pour vous, il faut les matraquer quasiment tous les jours ou au moins un jour sur 2. Moi je les fais 2 fois par semaine, mais encore je fais qu'un ou 2 exercices avec 4 séries et ça me suffit largement. Donc après vraiment ça dépend de chacun. Donc là je vais faire juste 4-5 séries, 15 reps. Donc là pour les mollets ça sert à rien de changer les angles, j'en vois beaucoup qui font comme ça, puis après comme ça et après comme ça. En fait ça sert strictement à rien parce que le mollet c'est pas un muscle à angle on va dire. Donc autant le faire ici de toute façon en ligne droite, ça sert à rien de pivoter. Ça fait mal. Et pour ceux qui arrivent pas à prendre des mollets ou même à se muscler tout court, rappelez-vous cette phrase:
La persévérance est ce qui rend l'impossible possible. C'est pas grâce à mes qualités, c'est pas grâce à mon physique que j'ai réussi à devenir pro, à partir aux USA, à avoir ma carte pro, ma carte verte, à devenir américain. C'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres, c'est pas parce que je suis plus fort que les autres, c'est pas parce que j'avais un meilleur physique, c'est tout simplement parce que je suis plus persévérant. Donc c'est ça les amis qu'il faut retenir, c'est la persévérance qui paye. Ça fait mal. Généralement le lendemain je peux plus marcher quand je pose. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait ça. Le lendemain d'une séance mollet, quand on pose son pied, qu'on vient juste de se lever, qu'on pose son pied par terre et que là on tombe. Dites-moi si ça vous l'a déjà fait. Ah, c'est horrible. Ah. Bon, ça y est, ce training cuisse se termine les amis. C'est Amino Recovery après ma séance. Une scoop. Donc celui-là vous connaissez, c'est un complet. Dedans il y a à la fois des BCA, créatine, glutamine, taurine. Hop. Donc cette séance, franchement, j'en peux plus, je suis éclaté. Une bonne grosse séance cuisse. Et là, comme je vous ai dit, maintenant c'est 2 séances par semaine. Donc une séance cuisse plus en début de semaine focalisée un peu plus sur les quadriceps. Et ma séance plutôt fin de semaine, c'est plus focalisée sur les ischios. Donc là, mon objectif, c'est de reprendre un petit peu de masse, on va dire, mais vraiment très propre, le plus propre possible. Maintenant, de toute façon, je veux plus jamais faire de grosses prises de masse sales comme j'ai pu faire à l'époque. En gros, dès que je dépasse 13-14%, je suis pas, j'aime pas. Dès que mes abdos commencent à se voiler, j'aime pas. Donc voilà, si ça vous intéresse en tout cas de voir dans une prochaine vidéo tous mes repas pour cette prise de masse propre, dites-le moi dans les commentaires. Donc là j'ai repris mon programme Classic Beast, celui que je faisais pendant ma prépa pour justement me préparer pour les Classic Physique Pro que j'avais fait en Italie il y a 3 ans maintenant déjà, 2 ans ou 3 ans, 2019, 2 ans, c'était il y a 2 ans, c'était ma dernière compète pro. Là pour l'instant l'objectif c'est plus de faire de compète, maintenant à 40 balais j'ai plus vraiment envie de faire de compète, j'ai envie juste de continuer à m'améliorer mais sans aller justement dans l'extrême. Et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille tous, de jamais aller forcément dans l'extrême, que ce soit en prise de masse ou en sèche, et de faire le moins d'écart possible je dirais entre la prise de masse et la sèche ou même le maintien. Essayez de ne pas prendre plus de 2 kg par mois et inversement pareil, si vous faites une sèche, essayez de ne pas perdre plus de 2 kg par mois. Ça vous évitera aussi de faire des fonds musculaires, de trop justement maltraiter votre corps, votre physique. Donc là moi pour ma part j'essaierai de prendre peut-être 4 kg, 5 kg max, un truc comme ça. Donc voilà, ça sera déjà suffisant. Là je pense que je dois être aux alentours de 92. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas pesé quand même, il faudrait que je le refasse. Donc ouais, je voudrais pas dépasser 97, 98, déjà ça sera pas mal. Et puis je veux pas pour avoir trop de charge sur le dos, donc pour mon dos je veux pas me faire mal. Et puis comme je peux pas trop courir aussi avec mon poids et mon dos, du coup je préfère rajouter une séance, donc faire mes 6 séances par semaine bien intenses, ça me fait mon cardio, et avec ma marche du matin 30 minutes voire même 40 minutes ça suffit largement. Donc du coup voilà, j'aurais pas besoin d'ajouter aussi beaucoup en termes de, on va dire de calories pour ma prise de masse sèche. Donc voilà, tout ça je vous montrerai en tout cas dans les prochaines vidéos. En tout cas les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo training avec ce nouveau format, j'espère qu'il vous plaira. Dites-moi tout ça dans les commentaires, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, et puis je vous dis à très vite et surtout ne lâchez rien. Bye.